Mes bien chers frères, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Car, dit Jésus, je suis doux et humble de cœur. Voilà la raison fondamentale qu'il faut venir à moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Je donne ma vie pour vous, parce que je suis humble. Je déverse dans vos cœurs ma miséricorde, parce que je suis humble. Je suis celui qui aime le Père. Je suis celui qui accueille tout l'amour du Père. Et en recueillant l'amour du Père, je vis de l'amour du Père. Je partage son éternité. Le Seigneur nous montre, il est Fils précisément. Lui, Jésus, le Fils éternel du Père, parce qu'il est celui qui est humble, celui qui accueille tout l'amour du Père. S'il n'était pas humble, il ne serait pas Dieu, il ne pourrait accueillir l'amour du Père. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Moi, j'ai porté le fardeau pour vous sur la croix, afin que votre croix repose dans la mienne, pourrait-on dire, afin que je puisse vous procurer le repos. Mes chers amis, même si ça ne vous paraît pas si évident que cela, le Seigneur veut nous montrer que précisément, lorsque nous nous abandonnons à sa volonté, lorsque nous nous abandonnons à la providence divine, lorsque nous faisons confiance au Seigneur, mais une confiance absolue, nous avons le repos de notre âme. Alors cesse l'inquiétude, cesse le désespoir, si tant il y en est, cesse des préoccupations, mais fait place à la quiétude, à la paix intérieure du cœur. Un des fruits de l'esprit, c'est justement de procurer la paix intérieure, la paix du cœur. Les saints le disent. Si je prends la perle précieuse, si j'ai trouvé cette perle précieuse, le trésor caché, comme nous invite la parabole, eh bien, tout le reste devient secondaire. Non pas que c'est relativisé, au point que ça n'existe plus. C'est relativisé, effectivement, face à l'absolu. Mais tout est hiérarchisé à ce moment-là. J'ai compris ce qui était absolu de ce qui est relatif. J'ai compris de ce qui est nécessaire pour moi, ma quiétude, ma paix intérieure, pour mon cœur, pour mon, entre guillemets, mon avenir. Et pas un avenir terrestre, un avenir céleste. Et à ce moment-là, tout est hiérarchisé, tout est classé dans le bon ordre. Dieu prend soin de moi. Mais si je mets ma confiance, Saint Paul, aux Romains, dans la seconde lecture que nous avons entendue dans l'épître, nous dit « Ceux qui vivent selon la chair ne récolteront que la chair, c'est-à-dire la mort. Mais si vous vivez selon l'esprit, si vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. » Autrement dit, si vous vivez selon l'Esprit de Dieu, si vous vivez de l'Esprit de Dieu, si le Christ vit en vous, comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, à ce moment-là, tout ce qui est mortel laissera place à ce qui est éternel. Ça veut dire que déjà, sur la terre, je vivrai l'éternité. Alors certes, pas dans la vision, mais dans la foi. N'oubliez jamais, mes chers amis, la foi, ce n'est pas croire quelque chose qui pourrait exister. C'est croire quelque chose qui existe, avec une telle sécurité que cela est aussi vrai, même plus vrai que le soleil brille dans le ciel. La foi n'est pas « je crois qu'il fera beau demain », j'en sais rien. Peut-être qu'il ne fera pas beau. La foi, c'est « je crois, Seigneur, que tu existes, que tu es le Sauveur, aussi vrai que j'existe. » Ce n'est pas relatif, c'est absolu. Il faut vraiment faire une distinction. Ce n'est pas parce que j'utilise le même mot pour dire « je crois qu'il fera beau » que je crois en Dieu, que c'est la même réalité. Ça n'a rien à voir. C'est comme l'espoir par rapport à l'espérance, bien que c'est deux mots différents, mais souvent on mélange tout. J'ai espoir que le Seigneur est éternel. Non, pas au sens humain du terme,
mais au sens de la vertu théologale de l'espérance. L'espérance n'est pas peut-être, c'est une certitude. Ce n'est pas parce que je ne vois pas, que je ne sens pas, que je ne palpe pas, que cela pourrait être relatif, que cela serait au conditionnel. Cela est aussi vrai que j'existe. Voilà, mes chers amis, la foi nous a menés à cela. Quand je fais confiance en Dieu, je ne demande pas à Dieu de me prouver que j'ai raison de lui faire confiance. Si je dis, Seigneur, je veux te faire confiance à condition que tu exauces ma prière, à condition que tu exauces que ma petite fille, mon petit-fils ait passé le bac et réussissent. Dans ce cas-là, je n'ai pas la foi. Je n'ai aucune espérance. Je ne suis que mondain. Je ne vis que selon les critères du monde. Seigneur, tu es ma botte, tu exécutes ce que je te demande, et alors à ce moment-là, tout ira bien. Jésus nous dira, mon pauvre ami, tu as reçu ta récompense. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre selon l'emprise de la chair. Vis selon l'Esprit. Laisse l'Esprit Saint habiter ton cœur. Qu'il puisse y demeurer. Qu'il puisse trouver un cœur accueillant. Pas un cœur qui guette le moindre agissement favorable à ma situation ou pas. On n'est pas en train de passer un contrat avec le bon Dieu. Je ne peux pas dire si, à condition que. Je ne suis pas égal à Dieu. Je peux simplement dire à Dieu merci. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir sauvé sur la croix. Merci de me donner ton amour miséricordieux. Voilà pourquoi Jésus dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Les orgueilleux de ce monde n'ont pas connaissance du Père, n'ont pas connaissance de la vérité. Ils pensent savoir, ils ne connaissent rien. » Regardez, mes chers amis, les réponses cinglantes de Bernadette Soubirous. Il y a une dame, aux yeux du monde grande, qui lui dit « Mais comment se fait-il que la Sainte Vierge apparaisse à une fille comme toi qui ne connaît rien, qui n'est rien ?» Madame, si la Sainte Vierge avait trouvé une fille encore plus pauvre que moi, elle l'aurait choisie. Eh bien voilà, Bernadette a cloué le bec à cette grande dame du monde. Elle pensait savoir, elle pensait qu'elle méritait mieux que les autres. Elle aurait bien aimé que la Sainte Vierge lui apparaisse. Mais son cœur était incapable d'accueillir ce que la Sainte Vierge avait à lui dire. Alors que Bernadette, son cœur de pauvre, était ajusté. Ajusté. Bien qu'elle sache rien, quand elle révèle à l'abbé Péramal, le curé de Lourdes, « Je suis l'Immaculée Conception, le nom de la Sainte Vierge », le curé lui dit « Mais tu sais ce que ça veut dire ?»« Ah ben non, monsieur le curé, je ne sais pas ce que ça veut dire. » La Sainte Vierge a choisi cette petite fille, pauvre parmi les pauvres. Un esprit de pauvre, ça veut dire un esprit qui accueille, qui ne cherche pas à mesurer si ce que la Sainte Vierge lui dit, c'est vrai ou pas vrai, si je peux mettre en confrontation mes idées avec les siennes, avec ce qu'elle me dit. Je ne suis pas en train de tester, savoir si moi, j'ai raison de lui faire confiance ou pas. L'esprit de pauvre, c'est celui qui accueille tout. Un cœur de pauvre, comme on le dit dans les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Jésus nous dit, révèle cela. Le pauvre de cœur, c'est celui qui a un cœur accueillant la grâce de Dieu. Un cœur qui accueille, qui attend tout de Dieu. Il est pauvre parce qu'il se fait pauvre au vu de Dieu. Il se fait celui qui reçoit tout de Dieu. C'est cela le secret. Je suis doux et humble de cœur. L'humilité est la marche essentielle pour entrer dans la sainteté. Mes chers amis, le vice opposé à l'humilité, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. L'orgueil, c'est prétendre être ce que je ne suis pas. Je ne suis rien et je prétends être. Comme dira Jésus à Sainte Catherine de Sienne, « Je suis tout, toi tu n'es rien ». Non pas qu'il la méprise, mais pour lui dire « Tout ce que tu es, tu l'es parce que je suis ».
Il veut révéler ainsi à Sainte Catherine de Sienne, tu as raison de me faire confiance. Tu as raison de t'abandonner dans mon cœur. Tu as raison d'accueillir ma parole de vérité. Parce que je te fais vivre de mon amour. C'est cela le sens, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Mes chers amis, le bon Dieu ne prend pas les plus intelligents, ne prend pas les gars les plus diplômés de la terre pour en faire des prêtres, des évêques, voire des papes. Il choisit des hommes et il les appelle à suivre le Christ. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais à suivre. Jésus ne choisit pas les gens pour leurs compétences, pour leurs capacités naturelles. Il les choisit dans son secret, que lui seul le sait, et il les appelle, vocation, vocare en latin, appeler, il les appelle à suivre le Christ. Celui qui est le pasteur doit être avant tout un disciple du Christ. Il ne peut pas être le pasteur s'il n'est pas le vrai disciple du Christ. Comment pourrait-il montrer le visage du pasteur si lui-même n'est pas un disciple? Et nous, chrétiens, vous qui avez reçu le baptême, habitez de la présence de Dieu. Si vous n'accueillez pas le Christ pour être disciple du Christ, comment pourrez-vous dire à d'autres « je suis chrétien » et vivre comme un chrétien? Jésus nous appelle à l'humilité, mes chers amis, à reconnaître que l'amour de Dieu nous transforme, nous transfigure, à aimer de l'amour de Dieu. Jésus, comme nous le rappelle Zacharie, qui annonce le mystère de l'entrée de Jésus dans la grande ville de Jérusalem le jour des rameaux, il est monté sur un ânon, un petit d'une ânesse. Il est monté humble sur un ânon et non pas sur un cheval. Il est le petit roi qui entre dans la ville de Jérusalem, le roi des rois, qui ne paraît être rien, ridicule aux yeux du monde. Et c'est lui qui vient, parce qu'il entre dans les cœurs. La Jérusalem fortifiée, cette ville qui est fortifiée aux remparts. Ceux qui ont été à Jérusalem, ça vous parle de voir ces remparts qui sont très hauts. Ces remparts qui encerclent cette ville, qui la protègent de l'étranger. Cette ville entourée de ces grands murs, c'est notre cœur, mes chers amis. Jésus veut entrer dans notre cœur. Notre cœur, c'est comme la ville de Jérusalem. C'est une ville fortifiée, mais il veut entrer par la douceur, pas par la force des armes, par la douceur, monter sur un petit ânon pour entrer par la porte de notre cœur et ainsi demeurer, établir son règne pour qu'il puisse déverser toute sa miséricorde. C'est ce qu'avait compris la Vierge Marie. La Sainte Vierge, son cœur était ouvert. Le jour où justement son cœur était transpercé du glaive de douleur, lorsque Jésus était transpercé par le glaive du centurion romain, son cœur était déjà ouvert. Autrement, elle n'aurait jamais été transpercée par le glaive de douleur. Son cœur était ouvert à l'amour. Son cœur était ouvert à la dimension de l'amour du miséricordieux de Jésus, accueillant tous ses enfants comme des fils. Tous les frères de notre Seigneur, toutes les sœurs de notre Seigneur que nous sommes, comme des fils. Femme, voici ton fils. Et nous, fils, voici ta mère. En elle, nous avons celle qui nous montre le chemin, celle qui nous conduit à Jésus. Amen.